Bonjour, cher peuple de Côte d'Ivoire. C'est encore Soko Balaye pour le combat du peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas être une serpillière des politiques ivoiriens. Le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas être un marche à pied des politiques ivoiriens. Le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas être un parent des politiques en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas être une vache à lait des politiques de Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut comprendre les choses. Quand il y a politique, parce qu'il y a peuple. Quand il y a élection, c'est parce qu'il y a peuple. Quand il y a élu politique, c'est parce qu'il y a peuple. Quand il y a député, c'est parce qu'il y a peuple. Quand il y a maire, c'est parce qu'il y a peuple. Quand il y a président du conseil régional, c'est parce qu'il y a peuple. Quand il y a sénateur, c'est parce qu'il y a peuple. Quand il y a président de la République, c'est parce qu'il y a peuple. Le peuple est la pierre angulaire de la vie humaine en société. Comme une société a besoin d'être organisée, alors la société met en place des institutions à la tête desquelles il place des gens. Ceux qui sont placés à la tête des institutions ne sont que des ouvriers du peuple. Le peuple a droit au respect de ses propres ouvriers. Aucun ouvrier ne doit maltraiter le peuple. Même s'il s'appelle le président de la République, ce n'est qu'un ouvrier du peuple. Enlever le président de la République au pouvoir, vous allez comprendre son malheur. Enlever Alassane Ouattara tout de suite au pouvoir, il devient plus malheureux qu'un balayeur de rue. Enlever Alassane Ouattara au pouvoir, il devient plus malheureux qu'un balayeur de rue. C'est pour ça qu'il s'accroche tous au pouvoir. Il veut rester là, mourir au pouvoir, parce qu'il est sorti quelque part, il est rentré au 7e ciel, il ne veut plus descendre au 7e ciel. Mais le 7e ciel, c'est le peuple qui appuie sur le bouton. Si le peuple n'a pas appuyé sur le bouton de l'ascenseur ne monte pas au 7e ciel. Vous n'avez pas de respect du peuple qui vous a fait ce que vous êtes. Vous voulez vous forcer le peuple. Vous votez à la place du peuple. Vous manigancez tout ce que vous voulez manigancer pour faire comme si c'était le peuple qui vous conduisait là où vous êtes. Mais non. Vous vous trompez. Attention, le peuple commence à se rendre compte que vous vous moquez de lui. Comment un dirigeant politique ou des dirigeants politiques qui sont en train et ils sont dans l'action de la négation du 4e mandat. Ils sont dans l'action de la négation d'une élection mal ficelée, donc il ne doit pas être une élection. Ils sont donc dans l'action de l'annulation de l'élection. Ils sont dans l'action de la non-validation de l'élection présidentielle. Quelle autre
autre combat et manigance, il n'y a pas d'autre combat que celui de finaliser le contentieux électoral présidentiel. Tant qu'on n'a pas finalisé le contentieux présidentiel, Alassane Ouattara, il n'a pas encore prêté serment, j'espère. Nous nous battons pour ne pas qu'il y ait serment, parce que nous nous battons pour que l'élection soit annulée. Tous ceux qui parlent d'élections législatives sont des malheureux, c'est des méchants. Oui, ils ne comprenaient rien à la démocratie. C'est des ennemis du peuple, c'est des ennemis de la démocratie. Ils ne doivent même pas avoir le respect du peuple, parce qu'ils ne respectent pas du peuple. Et pourquoi le peuple devait les respecter? Il y a un combat du peuple. Une élection mal ficelée, mal finie, une élection au sein de laquelle des candidats qui ne devraient pas être là sont là, une élection au sein de laquelle même des candidats qui n'ont même pas les règles de l'élection, c'est-à-dire qu'on me prouve que les 4 autres candidats, ou même les 5, ont eu leur caution, ont eu leur parrainage, leur caution de parrainage. C'est la caution financière des chiffres, vous comprenez? Il suffit de dire, oui, donne-moi 50 millions, il suffit d'écrire ça. Tu ne peux pas aller dans le trésor pour prouver. Vous comprenez? Donc, je ne parle même pas de la caution financière, parce que c'est de la magouille. Parce que de toute façon, Alassane ne paye pas la caution financière. Il ne la paye pas. On va y revenir, mais il ne paye pas. Et tous les partis politiques qui sont subventionnés ne payent pas. On va à une élection, le président de la République ne paye pas, et c'est les autres qui doivent payer. La preuve, je parie que personne n'a payé. Au-delà de l'argent, parce que c'est des chiffres, donc on peut les mettre quelque part. Donc, je vais parler dans ce débat. Mais le parrainage, il faut que la CEI nous donne les preuves que les 4 autres candidats, même les 5 candidats, ont eu leur parrainage. Nous voulons cette preuve. Je crois que M. Cubier, s'il veut déjà dissoudre la CEI, je crois qu'il a compris que c'est du n'importe quoi. On va à une élection avec des gens qui n'ont même pas eu le parrainage. Cubier, il a compris là. Il anticipe les choses. Il veut mettre fin à la CEI parce qu'il veut le bordel. Ce n'est pas une élection. Le peuple doit invalider absolument cette élection. Si la Côte d'Ivoire veut garder cette élection, c'est qu'elle est conne. Elle-même, elle est conne. Cette élection, pour vous, c'est une élection. Les candidats n'ont même pas rempli les conditions. Je dis, je ne rentre pas dans la condition financière. Mais eux tous n'ont pas eu le parrainage, y compris Alassane Ouattara. Qui nous donne les preuves maintenant. Qu'on mette en place une commission qui va aller vérifier tous les parrainages, jusqu'au parrainage des 60 candidats. On va voir. On va voir les preuves d'élimination de 60 000 parrainages d'un candidat. La disparition de 8 000, 9 000 parrainages d'une part. Le président du FP, Afin Guessan, son dossier, ce n'est pas celui qui l'a déposé. Vous parlez de quelle élection? Il n'y a pas eu d'élection. Il ne peut pas y avoir un vainqueur de cette élection. Parce que nous ne sommes plus des sauvages. Non, on a dépassé l'état sauvageant dans lequel nous étions depuis l'indépendance. Si vous y êtes encore, vous pouvez y rester. Mais nous avons dépassé l'état sauvageant. On ne peut pas admettre qu'une élection qui n'a pas eu lieu et qui a été fausse à tous les niveaux, jusqu'au résultat, jusqu'à l'élection, jusqu'à la présentation des résultats, c'est calamiteux.
Aujourd'hui, ça fait le gag, c'est même le théâtre. Je crois que les jeunes, ils ont du talent, mais devenez maintenant, devenez des comédiens sur la toile ou quelque part, devenez des comédiens en vous apparent de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui n'ont rien à voir avec la comptabilité, parce que 1 plus 1 égale 2, et en Côte d'Ivoire, 1 plus 1 égale 1000. Donc des chiffres qui n'ont rien à voir avec la comptabilité arithmétique, des chiffres qui n'ont rien à voir avec l'élection, qui n'ont rien à voir avec les populations dans lesquelles des élections se sont faites. Et ça, si vous appelez ça élection, et si vous validez ça, honnêtement, les amis, vous n'aimez pas votre pays, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas la démocratie, vous foutez vous aussi la merde dans cette élection bordélique, vous foutez le bordel. Je crois que Kubia, il a compris. Il veut dégager la CEI. Il a compris que c'est une farfouille de bordel. Avec un minimum d'intelligence, tu ne peux pas rester dans cette boue puante de l'élection. C'est une boue puante. On est dans un environnement de qui perd gagne. On est dans un environnement de qui est pour le président va être candidat. On est dans un environnement des candidats qui sont choisis, des morceaux choisis par le président. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que nous ne devons pas rester sur ce fil. Nous ne devons pas rester dans ce sable mouvant dans lequel personne ne peut aller ni en avant, ni en arrière, ni à gauche, ni à droite. Tout le peuple doit pouvoir se tenir. Je crois que c'est le sens des marches, celle du samedi, et de toute autre marche qui va se mettre en place jusqu'à la capitulation du pouvoir politique. Nous sommes des démocrates. Nous n'avons pas leur armée. Notre armée, ce sont les idées, la cohérence des idées, la persévérance dans la cohérence des idées. Ce sont les idées démocratiques, ce sont des réflexions humaines, démocratiques, culturelles. Ça, c'est notre arme. Celui qui veut s'amuser, il veut se moquer, il peut se moquer. C'est votre droit. Moquez-vous, faites ce que vous voulez. Allez prendre les armes, tuer, allez-y, il faut aller tuer. C'est le plus facile. Quand tu as une arme, tu tires. Quand tu tires, l'autre en face, il meurt. Vous comprenez? En démocratie, ce que je dis, tu peux dire que c'est faux. Ce que je suis en train de dire, tu peux dire que c'est n'importe quoi. Tu peux m'insulter à lui, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, parce que je suis en démocratie. Si j'avais une arme, tu ne dirais rien, je tire sur toi. Est-ce que vous voyez la différence entre l'arme et la démocratie? L'arme gagne tout de suite. La démocratie, il travaille dans les mentalités. Aujourd'hui, tu parles à un groupe. Il y a une personne qui a saisi. Demain, il y sera peut-être 2 ou 3 personnes qui vont saisir. Petit à petit, le peuple va comprendre. Une fois que le peuple a compris, nous allons dans la victoire du peuple. Quand il a compris, il se lève massivement, il va chercher sa victoire, comme au Népal, comme partout dans les révolutions. Parce que le peuple a compris quelque chose. Le peuple de Côte d'Ivoire, il ne veut rien comprendre. Mais ça, c'est son problème. Parce que l'élection qui vient de se faire, ce n'est pas une élection, présidentielle. L'élection n'est pas majoritairement validée. Vous comprenez? Parce que la majeure partie de la population n'a pas validé. Donc, il n'y a pas de majorité. Ce n'est pas la majorité de la personne qui a validé l'élection. Elle n'atteint même pas 50%. Parce que mathématiquement et démocratiquement, dès qu'on n'atteint pas 50%, l'élection est nulle. Alors,
on fait des Cubier, il a fait des chiffres montés à 50%, mais il connaît, il sait très bien que c'est du n'importe quoi. Alors il veut déjà faire disparaître l'institution. Parce qu'il veut faire disparaître les preuves. Et c'est faux qu'Alassane Ouattara n'a même pas eu 50%. Demandez-lui pourquoi il veut nous distraire en voulant dissoudre la CEI maintenant. Pourquoi veut-il distraire la population ivoirienne? Il est fier d'avoir réussi. C'est pour ça qu'il veut aller à la dissolution. Et quel est le sens? Ou il est conscient de ne pas avoir réussi. Et que pour lui faire autre chose, c'est meilleur pour la Côte d'Ivoire que garder la CEI. Posez la question à Cubier. On est en Côte d'Ivoire. On n'est pas dans une démocratie. Logiquement, n'importe quel journaliste aurait sauté sur l'occasion pour amener Cubier sur la scène de la télé. Pour qu'on lui pose des questions avec les intervenants. C'est-à-dire provoquer une émission avec les partis politiques, avec la société civile et appeler Cubier pour qu'il justifie sa déclaration. Mais il n'y a pas de journaliste. Il n'y a rien. Tous ceux qui sont là, c'est pour juste Alassane. Mais ce n'est pas du journalisme. C'est des magasins. Cherchez l'argent. Ce sont des magasins, ce n'est pas des chaînes de télé, ce sont des magasins. Ou des chaînes de publicité. On fait la publicité de Alassane Ouattara, c'est tout. Après ça, il n'y a rien. Quel journaliste qui a appelé Cubier pour qu'il se justifie, pour qu'il explique au peuple, parce qu'il dit quelque chose de très important. La CEI, c'est l'une des institutions les plus importantes de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la colonne vertébrale de la vie publique. L'élection. C'est la colonne vertébrale de la vie publique. Et le dirigeant de cette colonne vertébrale dit que oui, il faut qu'on la dissoude. Mais posez-lui, mais des journalistes devaient être intéressés. C'est le temps de lui poser toutes les questions pour qu'ils disent pourquoi et comment. Poser des questions d'ailleurs même sur le bilan. J'ai du respect de tous les partis politiques. J'ai du respect de tous les dirigeants politiques. Mais le dirigeant politique de l'opposition qui appelle à une élection législative maintenant est un danger public. Quel qu'il soit Gbagbo Laurent, ou qu'il soit Kiam, ou qu'il soit Afinguessan, ou qu'il soit Eivé Gbagbo, ou qu'il soit Blé Goudé, ou qu'il soit Don Melo, ou je ne sais qui, l'homme politique qui appelle à la préparation de l'élection législative est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est un danger pour la démocratie ivoirienne. C'est un danger pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un ennemi de la démocratie. C'est un ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Et cette personne-là doit trouver le peuple à travers son combat. Ou ces personnes-là doivent retrouver le peuple à travers leur combat. Le peuple vient de vivre, je répète, une élection cataclysmique qui n'a aucun caractère légal, qui ne doit donc pas être légalisée. Mais c'est un combat intellectuel, c'est un combat culturel, c'est le combat démocratique, c'est le combat de la vie politique. Écoutez Eivé Gbagbo, après les élections, elle critique, oui, ici, il n'y avait pas eu ça, mais
c'est le temps, effectivement, de porter la critique au grand jour. C'est le temps. Ce n'est pas le temps de demander à aller à une élection législative, puisque l'élection présidentielle n'était pas une élection. Elle doit être invalidée. Oui, ce n'est pas parce que Alassane dit qu'il a gagné que le combat ne doit pas se faire. Quel genre d'intellectuel êtes-vous? Thiam, qui de Paris, est-ce qu'on est dans l'histoire des IA aujourd'hui, donc dans les Facebook, quelqu'un d'autre peut écrire, d'accord? Mais si c'est Thiam lui-même qui a fait l'appel aux membres du PDCI d'aller à une élection législative, Thiam se moque de lui, il se moque de son parti, il se moque de la Côte d'Ivoire, il se moque de la démocratie ivoirienne. Si ces militants moutons veulent le suivre, ça c'est leur problème. Mais qui se rendent compte qu'ils ne sont pas en démocratie. Parce que nous sommes dans le début, nous sommes au début des élections générales. La première élection est problématique. Ça, on ne peut pas ouvrir la tête de quelqu'un pour mettre ça dedans. La première élection est problématique. Mais laissons le président, laissons même déjà le président de la République faire, voilà, faire son serment. Comme ça, on aura validé tous que l'élection est faite. Parce qu'à partir du moment qu'il a fait son serment, on peut encore se battre. Hein. Et Gbagbo avait fait un serment, et après, il y a eu un autre serment. Hein. Donc, ce n'est pas la fin du monde, hein, le serment. Ce qui est la fin du monde, c'est la bonne élection. C'est l'élection rationnelle. C'est l'élection validée par tous. L'élection après laquelle tout le peuple est content. Parce que ça s'est bien passé. Ça, c'est la bonne chose. Mais tant que tout le monde crie au faux, au vol, au viol, quel que soit le serment, ce n'est pas la fin du monde. Parce que tout peut toujours changer. Nous sommes dans cette révolution, mais démocratique, de rationalisation de l'environnement politique, de l'environnement démocratique, de l'environnement culturel, de l'environnement électoral. C'est le combat aujourd'hui. On ne peut pas sauter ce combat pour aller à une élection législative. Je pose juste ça, les amis. Je ne suis pas contre des élections. C'est tout à fait normal, c'est démocratique. Pour aller aux élections, on peut sauter du coq à l'âne. Que vous soyez Gbagbo Laurent, que vous soyez Thiam, je dis que vous soyez Yves Gbagbo, que vous soyez Blé Goudé, que vous soyez tout ce que vous voulez être, même que vous soyez Alassane Ouattara, il y a un contentieux présidentiel où vous ne pouvez pas sauter ce contentieux présidentiel pour faire une autre élection. Je m'adresse à Cubière et je m'adresse au président du Conseil constitutionnel. Le combat aujourd'hui concerne le Conseil constitutionnel. Il ne peut pas s'enfermer dans le flou après avoir allumé le feu. La CEI et le Conseil constitutionnel sont concernés de très près. Dans cette crise, près de cette crise première, c'est déjà une crise. On ne peut pas valider une élection qui n'est pas validable. Vous pouvez descendre, faites ce que vous voulez. On restera dans cette guerre démocratique. Oui, parce que c'est une guerre démocratique. Nous resterons dans cette guerre culturelle de la démocratie jusqu'à ce que la raison domine. Nous n'avons plus rien à faire que de sauver le peuple de Côte d'Ivoire. C'est dans la règle démocratique que nous sauverons le peuple de Côte d'Ivoire. Le combat du peuple, dans le trop c'est trop,
continue toujours. Parce que ce combat est un combat de rationalisation du système politique. C'est un combat de rationalisation du logiciel politique existant, qu'il faut d'ailleurs faire sortir, extirper du système électoral. Il faut changer et renouveler le logiciel politique existant. Il faut changer et renouveler le logiciel électoral existant. Ces logiciels-là ne peuvent que conduire au tsunami, à la catastrophe, au cataclysme, parce qu'ils ne conduisent qu'au mensonge, au vol, au tripatouillage. Un système électoral qui avoue aller chercher des étrangers pour qu'ils votent pour un parti. Et un système électoral dans lequel même les partis floués sont incapables de poser une question en justice à la personne qui dit j'ai triché. Qu'est-ce que vous avez, vous, à ne pas se renseigner en justice? À la justice, ce n'est pas pour mettre quelqu'un en prison, c'est pour comprendre les choses aussi, des fois. Quelqu'un dit, moi, nous, on va chercher les étrangers pour qu'ils votent pour nous. Et vous êtes contents, vous rigolez. Et oui, il y a des millions. C'est incohérent ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. On préfère payer des experts, on paye de l'argent. Oui, on a fait des experts, on est parti ici, et les experts qui disent qu'il y a 6 millions de faux. Laissons l'histoire des experts. Il y a quelqu'un à Djoumani qui est en face de vous, il dit que nous, là, on va chercher des étrangers pour qu'ils votent pour nous. Vous n'avez pas posé de questions à Djoumani en justice. C'est les experts qui vont vous dire quoi que ce soit. La personne qui a fait le faux est devant vous. Côte d'Ivoire. Il ne peut pas y avoir une fausse élection maintenant en Côte d'Ivoire. Non, l'élection est fausse. Elle ne doit pas être retenue comme élection. Elle ne doit pas être validée. Attention, nous rentrons dans une autre phase de gouvernance politique. Vous avez fait hier ce que vous voulez faire. Chaque génération a son génie. Vous n'avez pas voulu aller vous reposer, eh bien vous rentrez dans notre génération. Vous ne serez plus seul aux commandes. Vous comprenez? Vous êtes aux commandes parce que vous êtes là. Mais vous ne serez plus seul. Parce qu'en politique, on ne donne pas le pouvoir à la jeunesse. C'est cette confrontation générationnelle qui fait gagner la jeunesse. Le combat a commencé. La confrontation générationnelle a commencé. Merci. Le combat continue toujours. À bientôt.